Je vous parle. Bonjour. Au final, je fais des vidéos dans le décor. Voilà. J'ai pris beaucoup de médocs, je me suis shooté la gueule. Ça va un peu mieux, mais j'ai toujours la voix pétée et voilà, je suis toujours pas bien. Donc, on verra pour le live sur Twitch de ce soir. Encore une occasion de vous dire d'aller sur Twitch là-haut. Donc, je disais, on a tous connu des acteurs ou des actrices qui ont bercé nos enfances. Voilà. Moi, personnellement, ce serait. J'irais Sam Neill pour Jurassic Park. Mais comme c'est qu'un seul film, est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il a bercé mon enfance? C'est plus Jurassic Park qui a bercé mon enfance. Je parle bien du 1. Putain, la coupe de Nemo. De toute façon, je vais bientôt changer de coupe parce que c'est plus possible. Mais bref, il y a des acteurs comme ça qui ont beaucoup bercé notre enfance. Et pour certaines personnes, l'acteur qui a bercé l'enfance de beaucoup de gens des années, je vais dire 80 à 2000, c'est Robin Williams. Robin Williams, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui. Robin Williams, c'est aussi lui. Robin Williams, c'est également ceci. Robin Williams, c'est plein de films comiques, familiales, où il a un jeu de rôle que j'aime beaucoup. Si on va voir sa filmographie, à notre petit Robin Williams, hop, je sais pas écrire, j'ai mis un F à la place. Je sais vraiment pas écrire, mes doigts me font tellement mal que j'ai du mal à appuyer sur les touches. Je disais donc, si on regarde la petite filmographie de Robin Williams, on y retrouve des films qui ont beaucoup marqué les gens. Que ce soit La Nuit au Musée, Jumanji, Madame Doubtfire, Aladdin. Il y a beaucoup de films voilà, que notre petit Robin Williams a fait. La plupart sont des films comiques, mais puis, il peut aussi toucher à des films avec une ambiance un peu plus tristounette, ou en tout cas un peu plus dramatique. Il a pu aussi jouer dans des films un peu plus sérieux. Il a joué aussi dans Robots, qui est un film que pour le coup je connaissais uniquement parce que je l'avais vu quand j'étais petit, qui est sorti la même année que moi. Bref, c'est un acteur qui a beaucoup de cordes à son arc, pardon. C'est bien évidemment le génie dans Aladdin, Peter Pan dans Hook. C'est voilà, c'est un ensemble de films qui fait que Robin Williams fait partie de ces acteurs qui a beaucoup marqué le cinéma et surtout le cinéma de comédie. Pas seulement en termes d'acting, mais aussi humainement. C'est reconnu, Robin Williams était quelqu'un d'extrêmement gentil, une vraie bonne personne pour le coup. Il y avait notamment une règle, il me semble, dans ses films, qui faisait qu'il voulait absolument engager des sans-abri pour qu'ils soient payés pour des rôles dans leurs films. Et par la suite, qu'ils aient de quoi se payer à manger, etc. Et c'était absolument une règle de Robin Williams. Tout le temps. Robin Williams, c'est un grand acteur. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué le cinéma. Et encore une fois, voilà, on aura tous des films qui vont nous toucher plus l'un que l'autre. Personnellement, dans ces films qui m'ont le plus touché, il n'y a pas spécifiquement Madame Doubtfire, parce que j'ai pas vraiment été attaché à ce film, je l'ai vu trop petit pour le comprendre. Mais personnellement, je suis plus attaché à Hook, que je trouve génial. Hook, une sorte de pseudo-suite à Peter Pan, où cette fois-ci Peter Pan est devenu adulte. Je trouve ce film incroyable. C'est vraiment pour le coup un très bon film. Si vous n'avez pas vu Hook, je vous oblige à le regarder. Voilà. Il y a bien évidemment La Nuit au Musée. La Nuit au Musée qui est un film qui commence un petit peu à se faire vieux, que j'ai découvert quand j'étais vraiment jeune pour le coup. Et c'est un film où il joue le président Roosevelt, avec son petit chapeau coupé sur le côté, enfin pas coupé mais rabattu sur le côté. Je trouve que son rôle dans les deux premiers La Nuit au Musée était vraiment bon. Je suis un petit peu plus partagé sur le troisième, mais le troisième a quelque chose d'assez commémoratif. On va en parler juste après. Donc, Robin Williams a aussi bercé mon enfance avec de grands films. Je suis pas spécialement touché personnellement par Aladdin, parce que je suis pas spécialement fan des Disney. Il y a 2-3 Disney que j'aime bien, genre Volt, c'est tout. Non, c'est pas tout, mais voilà, je ne suis pas spécialement fan des Disney ou des Pixar même. Parce que je pense que Volt c'est pas un Disney, je pense que c'est un Pixar. En tout cas, je suis pas le plus friand, on va dire, des films Pixar. J'aime pas, je suis pas notamment fan de la patte esthétique qu'a beaucoup des films de Pixar. Le style Pixar, comme on l'appelle, qui est un truc qui existe. On en a parlé dans mes cours de scénario avec mes profs. Le style Pixar, c'est un style bien distinct. Voilà, par exemple, vous allez regarder un Pixar, ça ressemble pas du tout. La manière de faire l'animation, enfin, comment on fait l'animation, ça change pas d'un film à l'autre, mais on va dire la gueule du film,
n'a rien à voir avec par exemple Arcane. Il y a bien évidemment 2-3 petits changements de film en film, mais le style Pixar, ça reste un style plutôt, voilà, qui est plutôt connu, avec des codes plutôt connus, des manières d'animer plutôt connues, etc. Mais donc Robin Williams, c'est un acteur qui m'a beaucoup touché quand j'étais plus jeune. Et bien évidemment, je vous ai dit qu'il y avait un côté plus commémoratif avec le troisième La Nuit au musée. La raison est toute simple. Le troisième film, La Nuit au musée, est sorti en 2014. C'est un film que j'ai pas spécialement aimé, je trouve, mais voilà, il est sorti en 2014. Il est sorti, je sais plus trop quand en 2014, mais il est sorti en 2014. Et pour ceux qui le savent, la même année, on a perdu Robin Williams. Robin Williams est un acteur qui est mort le 11 août 2014 des suites d'un suicide. Alors je sais plus trop par quoi, je pense que c'est une overdose il me semble. Mais c'est un acteur voilà, qui est mort par suicide. Sa mort a touché beaucoup de gens. Elle a ébranlé pas mal de personnes du monde du cinéma. Parce qu'encore une fois, le personnage de Robin Williams est un acteur qui était partout dans le cœur des gens. C'est un petit peu le même genre de mort dans la culture populaire que la mort de Michael Jackson en 2009. Michael Jackson, quand il est mort, ça a fait un drame. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Putain, je viens de perdre une de mes icônes ». Robin Williams, c'est pareil. Quand il est décédé, on a tous perdu une icône. On a tous perdu quelqu'un qu'on chérissait beaucoup pour son jeu d'acteur, pour ses films comiques, pour ses films qui commençaient un petit peu à se vieillir, parce que bon voilà, je veux dire l'âge d'or de sa carrière c'était beaucoup les années 90, 80, début 2000. Par la suite il a fait moins de films, même s'ils étaient toujours aussi bons. Mais c'est un acteur qui a beaucoup marqué le cinéma. Et j'avais envie de faire cette petite vidéo pour lui rendre un hommage, parce que Robin Williams est décédé maintenant il y a pratiquement 10 ans. Puisque sa mort, ce sera, enfin l'anniversaire on va dire des 10 ans de sa mort, ce sera le 11 août 2024. Ça fait 10 ans qu'on a perdu l'un des plus grands acteurs d'une époque. Et tout ce que j'avais envie de dire c'est ça. Repose en paix Robin Williams, et merci pour tes films. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.